Quand on imagine le bureau d'un grand stratège militaire ou un centre de commandement gouvernemental de haut niveau, l'esprit visualise immédiatement un environnement très clinique. On y voit des écrans géants diffusant des flux de données en temps réel. Des cartes satellitaires tactiques, oui. Voilà, des cartes qui suivent le positionnement exact des flottes navales et des graphiques croisant l'inflation mondiale avec les fluctuations du baril de brut. C'est vraiment l'image d'une rationalité absolue. Tout à fait. Et cette géométrie froide, disons, des intérêts géopolitiques, ça a longtemps été la grille de lecture par défaut. Pendant des décennies, l'analyse des relations internationales s'est appuyée sur l'idée que chaque État agissait comme un acteur purement pragmatique. Un acteur qui cherche juste à maximiser ses gains économiques, quoi. C'est ça, maximiser ses gains et sécuriser ses frontières selon un calcul de coûts et de bénéfices parfaitement mesurable. Sauf que cette grille de lecture montre aujourd'hui des failles béantes. Et l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est justement de croiser les rapports diplomatiques et militaires les plus récents avec des données d'une toute autre nature. Parce que pour comprendre le véritable moteur du chaos qui s'intensifie actuellement au Moyen-Orient, l'analyse des routes commerciales ou des ressources énergétiques ne suffisent plus du tout. Exactement. Il faut en fait superposer à ces écrans haute technologie des parchemins vieux de 3000 ans. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter comment des textes eschatologiques, c'est-à-dire des récits qui prophétisent la fin des temps, dictent à cet instant précis les stratégies militaires à Washington, à Jérusalem et à Téhéran. C'est un changement de perspective fondamental. Ignorer cette dimension religieuse sous prétexte qu'elle dérange notre logiciel d'analyse moderne, c'est une erreur stratégique majeure. Des décisions qui impliquent des coalitions internationales massives et même des arsenaux nucléaires sont directement influencées par la volonté d'accomplir des prophéties anciennes. La rationalité économique a simplement atteint ses limites pour expliquer certaines frappes contemporaines. Mais il faut tout de même s'arrêter un instant sur la mécanique de cette influence, parce que l'idée peut paraître assez contre-intuitive. Surtout en Occident, oui. Prenons les États-Unis. On parle de la première puissance mondiale. Une démocratie dotée de garde-fous institutionnels, d'un pentagone hyper structuré et d'un département d'État fondamentalement laïque. Comment une croyance religieuse, en l'occurrence le christianisme sioniste, parvient-elle concrètement à infiltrer un tel appareil d'État pour imposer sa vision ? La pénétration ne se fait pas par effraction, elle se fait par une sorte de capillarité démographique et politique. Il faut bien avoir en tête que ce mouvement rassemble environ 40 millions d'adeptes aux États-Unis. 40 millions, c'est immense. C'est un bloc électoral massif et structuré. Ils financent des campagnes électorales, ils placent leurs représentants au Congrès, à la Maison-Blanche et même profondément au sein de l'armée américaine. Attendez, au sein de l'armée directement ? Absolument. Pour illustrer cette influence, on peut regarder les documents de la Military Religious Freedom Foundation. Cette organisation a formellement documenté des plaintes concernant au moins 40 unités militaires américaines. 40 unités où il y a un prosélytisme actif. Pire que ça, dans ces unités, des officiers supérieurs politisent activement les troupes en utilisant un angle d'endoctrinement strictement évangélique. D'accord. Et la base idéologique de ce mouvement, c'est ce qu'on appelle le dispensationalisme. Pour dépasser le simple terme théologique, il s'agit d'une doctrine qui lie la Bible au sens littéral. Exactement. Et qui divise l'histoire humaine en différentes périodes, les fameuses dispensations. L'idée centrale, c'est que l'humanité se trouve actuellement dans la toute dernière phase avant le retour du Christ. Mais ce qui transforme cette croyance en politique étrangère, c'est que cette fin des temps est soumise à un cahier des charges très strict. Il y a 3 conditions préalables à remplir impérativement. Et c'est là que la géopolitique bascule. Quelle est la première condition ? La première condition, c'est le rassemblement du peuple juif en Terre Sainte. C'est pourquoi la création de l'État d'Israël en 1948 n'est jamais enseignée dans ces cercles comme un événement diplomatique ou une résolution de l'ONU. C'est lu comme un accomplissement spirituel. Totalement. C'est interprété comme un signe divin incontestable, la validation matérielle que le compte à rebours final a commencé. D'accord. La deuxième étape, c'est la grande guerre finale au Moyen-Orient, souvent résumée par le terme Armageddon. Ce qui modifie complètement la perception de la diplomatie. Enfin, je veux dire, les adversaires politiques d'Israël ne sont plus vus comme des États ayant des intérêts concurrents. Non, ils deviennent les incarnations littérales du mal qu'il faut anéantir. Le compromis n'existe plus. Et puis, il y a la troisième condition, de loin la plus complexe sur le plan géopolitique, c'est la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Exactement sur le mont du Temple.
Précisément. Ce qui implique, par simple logique géographique et physique, la destruction ou la disparition de la mosquée Al-Aqsa, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. C'est explosif. Et l'articulation de ces 3 points transforme le soutien à l'État hébreu en un impératif théologique plutôt qu'en une simple alliance stratégique. Affaiblir les ennemis d'Israël ou étendre son territoire devient une participation active à une volonté divine. Prenez la déclaration de février 2026 de Mike Huckabee. C'est un cas d'école. L'ambassadeur des États-Unis en Israël. Voilà, nommé par l'administration Trump, il a affirmé publiquement qu'il serait bon qu'Israël prenne le contrôle de l'ensemble du Moyen-Orient. En temps normal, une telle phrase prononcée par un diplomate de ce rang, ce serait considéré comme un suicide politique ou un dérapage diplomatique majeur. Mais dans ce cadre-là, ça passe. Dans le cadre du dispensationalisme, c'est simplement l'expression transparente d'une conviction spirituelle appliquée à la géopolitique. Et c'est un peu comme si une partie significative de l'administration américaine refusait d'utiliser les cartes topographiques modernes pour s'orienter exclusivement avec le livre de l'Apocalypse. C'est une excellente analogie. Si Washington fournit cette couverture idéologique et diplomatique, il faut observer comment cela résonne sur le terrain, à Jérusalem. Parce qu'historiquement, le mouvement sioniste des origines, à la fin du XIXe siècle, c'était un projet foncièrement laïque. Tout à fait laïque, fondé par des intellectuels influencés par les nationalismes européens et le socialisme. Il cherchait avant tout un État-refuge matériel, pas l'accomplissement d'une prophétie. Alors, comment un État construit sur ces bases pragmatiques en vient-il à fusionner avec cette ferveur évangélique ? La bascule psychologique s'opère de manière fulgurante en 1967, lors de la guerre des 6 jours. La victoire militaire très rapide et surtout la prise de contrôle de la vieille ville de Jérusalem et du mont du Temple, ça crée une onde de choc absolue. Et on a cette image célèbre du rabbin Shlomo Goren. Exactement, l'aumônier militaire en chef. L'anecdote est révélatrice, il court sous les tirs jordaniens vers le mur des lamentations en sonnant du chauffard. Il refuse de dormir pendant 3 jours et 3 nuits. Pour lui, l'histoire biblique s'accomplit en direct. C'est ça, ce n'est plus une victoire tactique, cet événement inocule une fièvre messianique qui va doucement infuser toute la société israélienne jusqu'à dominer les plus hautes sphères de l'État aujourd'hui. Et l'évolution du vocabulaire officiel en est un indicateur très clair. On quitte progressivement le lexique de la sécurité nationale ou des frontières défendables pour adopter une sémantique de croisade spirituelle. En octobre 2023, le Premier ministre Netanyahou justifie des opérations militaires en citant directement le prophète Ésaïe. Il impose une rhétorique complètement binaire opposant le peuple de la lumière au peuple des ténèbres. Et en août 2025, il revendique ouvertement une mission historique et spirituelle. Cette rhétorique se matérialise d'ailleurs par des projets territoriaux extrêmement précis, comme celui du Grand Israël. Et attention, ce projet territorial n'est plus marginal du tout. Il est porté par des membres très influents du gouvernement. L'intervention de Bezalel Smotrich, le ministre des Finances en 2023, en est la preuve formelle. Quand il est venu à Paris. Voilà, il prononce un discours à Paris devant un pupitre qui arbore une carte du Grand Israël. Et cette carte englobe non seulement les territoires palestiniens actuels, mais aussi la Jordanie, le Liban et une partie de la Syrie. Et lors de cette même intervention, il affirme que le peuple palestinien n'existe pas. Exactement. Les frontières revendiquées ne sont plus du tout celles fixées par le droit international, ce sont celles promises dans le livre de la Genèse. Ce qui nous ramène à ce fameux projet du Troisième Temple, dont la dimension surréaliste mérite quand même qu'on s'y arrête. C'est fascinant d'observer un pays qui figure parmi les leaders mondiaux en matière de cybersécurité ou d'intelligence artificielle agir de la sorte. Le contraste est saisissant, oui. L'Institut du Temple à Jérusalem ne fait pas que de la théorie. Ils ont dressé les plans d'architectes détaillés, construit une maquette au 5e, formé des prêtres. Ils ont même forgé les objets rituels en or. C'est un peu comme si la Silicon Valley décidait soudainement d'allouer son budget de recherche à la quête matérielle du Saint Graal. Le grand rabbin David Lowe est même allé jusqu'à suggérer dans les médias qu'il y avait beaucoup de place sur l'esplanade pour rebâtir ce temple à côté du dôme du rocher. Mais comment il concilie cette hypermodernité technologique avec cet urbanisme antique ? La contradiction n'est qu'apparente. Dans leur matrice de pensée, la technologie moderne est perçue comme un simple outil au service d'un dessein millénaire. La réalité géopolitique, les institutions internationales, tout doit impérativement se plier à la vérité révélée. D'accord. Cependant, pour que ce grand Israël puisse s'étendre et pour que le temple puisse théoriquement être reconstruit, il y a un verrou géopolitique majeur à faire sauter. L'Iran. L'Iran. Il s'impose comme l'obstacle absolu en tant que financeur et parrain idéologique des milices régionales.
Démanteler la puissance iranienne dépasse donc le cadre de la sécurité nationale, ça devient un impératif divin, l'étape nécessaire pour préparer l'ère messianique. Alors, si l'anéantissement de l'influence iranienne est vécu comme une nécessité eschatologique à Washington et à Jérusalem, la question logique qui suit, c'est de savoir comment cette dynamique est perçue de l'autre côté. Si on traverse la frontière pour analyser la position de Téhéran, est-ce qu'ils se contentent de jouer une banale partie d'échecs offensive ou est-ce qu'ils s'inscrivent, eux aussi, dans un récit cosmique ? La réponse se trouve dans l'ADN même de la République islamique. L'Iran n'est pas une simple dictature militaire, c'est une théocratie où l'appareil d'État, les gardiens de la révolution et le clergé chiite fusionnent totalement. Leurs croyances orientent directement l'état-major. Exactement. Et leur propre récit de la fin du monde fonctionne comme un miroir inversé. C'est d'une symétrie assez saisissante avec les visions américaines et israéliennes. Le point d'ancrage de cette psychologie d'État remonte au 7e siècle, en l'an 680 après Jésus-Christ, lors de la bataille de Kerbala. Le massacre de Hussein, le petit-fils du prophète de l'islam, par les armées du calife sunnite de l'époque. Ce récit est absolument fondamental pour comprendre les décisions iraniennes actuelles. Hussein a choisi d'aller au devant d'une mort certaine avec une poignée de fidèles, plutôt que de prêter allégeance à un pouvoir qu'il jugeait illégitime. Le refus de la soumission. C'est ça. Cet événement a forgé le dogme central du schisme politique, le refus absolu de l'humiliation. Ce sacrifice est commémoré chaque année avec une ferveur viscérale pendant le mois de Muharram. La souffrance et la défaite militaire y sont transmutées en victoire morale éternelle. Et ce mécanisme de pensée éclaire d'un jour très différent la rhétorique du régime. Par exemple, juste avant les frappes de l'alliance américano-israélienne en février 2026, Abdullah Ganji, l'un des idéologues influents du pouvoir iranien, a déclaré qu'il fallait choisir la mort plutôt que l'humiliation. Une phrase qui résonne profondément. L'analyste occidental moyen entend cette phrase et la classe dans le registre classique de la propagande patriotique. Mais en réalité, c'est une réactivation littérale du martyr de Kerbala. C'est un code religieux. Et ce code religieux, c'est le socle d'une vision eschatologique encore plus vaste, qui est centrée sur le dogme du 12e imam, le Mahdi. Dans la théologie chiite duodécimée, qui est la religion d'État en Iran, ce 12e imam n'est pas mort. Il a été occulté. Voilà, caché aux yeux du monde depuis l'an 874. Et il doit réapparaître à la fin des temps aux côtés de Jésus pour vaincre les forces de l'injustice. La caste dirigeante iranienne se considère comme la représentante transitoire de cet imam caché. Dès lors, le conflit permanent contre l'Amérique et l'entité sioniste n'est pas perçu comme une impasse diplomatique. Non, c'est cultivé comme le chaos préparatoire indispensable pour provoquer le retour du Mahdi. Et le niveau d'intrusion du surnaturel dans les affaires militaires atteint parfois des sommets qui défient vraiment l'entendement. On peut repenser au déroulement de la guerre de 12 jours en juin 2025. Épisode des djinns, oui. C'est quand même incroyable. Un État qui fabrique des drones hyper sophistiqués, qui maîtrise l'enrichissement de l'uranium, a officiellement accusé Israël d'avoir déployé des forces occultes et des djinns sur le champ de bataille. Qu'un gouvernement moderne intègre des créatures mythologiques dans ses débriefings militaires, ça montre à quel point la rationalité classique est inopérante ici. Et cette fusion entre guerre moderne et croyance antique a d'ailleurs créé une fracture interne tragique en Iran lors de ces bombardements. Le paradoxe de la société iranienne sous les bombes est saisissant. Comment la population a-t-elle réagi ? D'un côté, la frange la plus radicale du clergé et des gardiens de la Révolution accueillait presque les frappes avec ferveur. Pour eux, l'escalade militaire totale, la destruction des infrastructures, c'était la purification nécessaire, le feu de la fin des temps, annonçant le 12e imam. Mais de l'autre côté, La vaste majorité de la population civile, asphyxiée par 45 ans de gestion désastreuse et d'inflation galopante, priait pour que ces mêmes bombes décapitent la théocratie. on se retrouve donc avec deux camps partageant le même sol, subissant le même ciel de feu, mais qui espèrent l'anéantissement pour des raisons diamétralement opposées. Une situation effroyable, oui. À l'échelle régionale, on a des blocs surarmés qui non seulement ne craignent pas l'escalade militaire, mais qui l'appellent de leur vœu. La dissuasion nucléaire traditionnelle repose sur la peur de la destruction mutuelle assurée. Mais comment dissuader des dirigeants qui considèrent que cette destruction est précisément le déclencheur de leur salut spirituel ? C'est toute la limite de la dissuasion classique. Et ce qui lie ces différents camps d'une manière encore plus complexe, c'est qu'ils ne se contentent pas de s'affronter aveuglement. En fait, ils lisent exactement la même scène du même texte antique.
Le grand dénominateur commun, c'est le livre d'Ézéchiel, un texte rédigé il y a environ 2600 ans. Les chapitres 38 et 39 décrivent une coalition militaire gigantesque menée par deux figures, Gog et Magog, qui fondent sur Israël dans les derniers jours. Et comment c'est interprété aujourd'hui? Dans l'exégèse moderne partagée par ces courants, Gog est couramment identifié à la Russie et Magog est systématiquement identifié à la Perse, l'Iran actuel. Le texte prophétise que cette armée d'invasion finira par être anéantie par un feu venant du ciel, envoyé par la colère divine. Et le glissement entre ce texte antique et les opérations militaires contemporaines se fait sans aucun filtre. Prenons l'opération Midnight Hammer en juin 2025. L'US Air Force déploie des bombardiers B-2 pour frapper les installations nucléaires souterraines iraniennes. Un événement majeur. Les chaînes d'information diffusent les images des explosions, mais dans les réseaux du christianisme sioniste américain, le discours dominant ne salue pas une prouesse aéronautique. Les pasteurs expliquent ouvertement à des millions de personnes qu'ils regardent le feu venant du ciel prophétisé par Ézéchiel s'abattre sur Magog. C'est une lecture complètement littérale de l'actualité à travers le prisme biblique. Et la puissance politique d'une telle narration est colossale. C'est d'ailleurs ici qu'intervient le cynisme des plus hauts responsables politiques. Ils savent manipuler cette ferveur. Le cas de Donald Trump est symptomatique de ça, non? Totalement. Sur le plan personnel, son parcours est aux antipodes de la rigueur morale prêchée par les évangéliques. Pourtant, après la tentative d'assassinat dont il a réchappé en 2024, son équipe a lourdement insisté sur l'idée d'une intervention divine. Il s'est présenté comme choisi par Dieu. Et l'électorat évangélique a acheté ça, hein? Ils ont parfaitement intégré cette anomalie en l'identifiant à la figure biblique de Cyrus le Grand. Cyrus était un roi perse, un païen, qui ne priait pas le Dieu d'Israël, mais qui a été utilisé comme instrument divin pour libérer les Juifs de l'exil babylonien. C'est très habile. Justifier le soutien à un leader controversé par un précédent biblique, ça permet de contourner toute critique morale rationnelle. C'est un peu comme observer une immense partie d'échecs multijoueurs, où chaque participant joue selon des règles non écrites, mais où tous sont persuadés de posséder le code secret de la victoire. C'est exactement la dynamique en place. Bien sûr, l'analyse ne doit pas non plus tomber dans le piège de l'explication mystique unique. Il y a des enjeux très pragmatiques en arrière-plan. La préservation du système du pétrodollar, la compétition acharnée avec la Chine pour le contrôle des routes maritimes, la sécurisation des détroits vitaux. Les réunions au Pentagone portent aussi sur ces tableaux Excel. Bien sûr, les intérêts froids existent indéniablement. Le calcul stratégique n'a pas disparu des états-majors. L'erreur serait de croire que l'un remplace l'autre. En réalité, le fait religieux fournit le carburant émotionnel indispensable pour faire accepter des décisions politiques extrêmes. C'est-à-dire? Le pétrole justifie des manœuvres commerciaux, mais ça ne suffit pas à convaincre une population d'accepter l'effondrement de son économie, une conscription de masse ou le risque d'un hiver nucléaire. Seule la promesse d'un accomplissement divin permet de mobiliser des millions d'individus avec une telle intensité. Ce qui nous amène à la question de l'impact direct de ce carburant émotionnel sur la conduite même de la guerre. Comment cette matrice idéologique altère-t-elle les règles de base de la diplomatie? On touche ici au mécanisme de la prophétie autoréalisatrice. La différence fondamentale, elle réside dans l'évaluation du prix à payer. Un décideur gouvernemental laïque passe son temps à évaluer le point de rupture de sa stratégie. Si le nombre de victimes civiles devient intolérable, il va chercher une porte de sortie ou proposer un compromis. Le pragmatisme exige de savoir s'arrêter. Exactement. À l'inverse, un dirigeant intimement convaincu que sa guerre a été décrétée par une autorité divine fonctionne avec un seuil de tolérance aux pertes matérielles et humaines qui devient virtuellement infini. Le sacrifice des troupes n'est plus analysé comme un échec militaire, mais comme la phase transitoire de souffrance et de purification nécessaire avant la victoire promise. Et dans cette logique, l'idée même de s'asseoir à une table de négociation pour trouver un compromis territorial, c'est vu comme un acte de trahison suprême. Reculer devant la volonté de Dieu n'est tout simplement pas une option diplomatique. C'est la raison pour laquelle les comportements qui semblent profondément irrationnels vus de l'extérieur, qu'il s'agisse de l'attente du feu céleste, des djinns ou des plans pour le troisième temple, constituent paradoxalement la grille de lecture la plus rationnelle pour anticiper leur prochain mouvement. Tout à fait. Tenter de résoudre la crise actuelle au Moyen-Orient en appliquant uniquement les théories classiques des relations internationales, c'est utiliser un mode d'emploi inadapté. Se priver de l'analyse religieuse, c'est s'aveugler volontairement sur ce qui anime les centres de commandement aujourd'hui.
Notre exploration d'aujourd'hui démontre que pour comprendre les soubresauts du monde contemporain, disséquer les cours de la bourse ne suffit pas. L'analyse géopolitique doit impérativement descendre dans les convictions profondes de ceux qui dirigent les arsenaux nucléaires. Les agendas économiques et spirituels s'imbriquent et s'alimentent mutuellement. Ils marchent volontairement vers l'abîme diplomatique et militaire en scandant des textes fondateurs. Pour eux, le précipice géopolitique n'est pas une fin en soi, c'est la marche nécessaire vers un nouvel ordre. Et le danger absolu, c'est l'absence de plan de secours. Le doute n'a pas sa place dans l'eschatologie. Ce constat vertigineux permet de clore notre analyse en soulevant une dernière interrogation. Ces trois immenses blocs ont organisé leur stratégie autour de récits absolus qui exigent qu'une guerre finale survienne pour valider leur modèle. Mais que se passera-t-il le jour où une crise d'une nature totalement différente viendra percuter cette région du monde? Imaginons l'impact concret d'un effondrement écologique majeur, d'une sécheresse dévastatrice rendant plusieurs pays du Moyen-Orient physiquement inhabitables. Face à un désastre climatique qui n'est détaillé ni dans la Genèse, ni dans les prophéties d'Ézéchiel, ni à Kerbala, comment réagiront des États dont l'appareil militaire est déjà conditionné pour l'apocalypse? Face à ce mur inédit, il est fort probable que les écrans de contrôle modernes, tout comme les parchemins vieux de 3000 ans, s'avèrent d'une égale et tragique inefficacité.